Hey yo le Brisquad, c'est Brisco Basket Freestyle champion. Oups, apparemment ça ne plairait pas à certains abonnés que je précise champion du monde de basket freestyle. Donc désolé, je ne vais pas le dire. Donc je disais double champion d'Europe et champion de France de freestyle basket. Moi. Plus sérieusement les gars, si je précise à chaque fois que je suis champion du monde de freestyle, c'est pas pour vous faire chier, c'est pas pour me la raconter non plus. C'est juste que si c'est la première vidéo sur laquelle tu tombes, tu sais donc que t'as pas à faire un amateur et ça t'encourage à regarder la vidéo jusqu'à la fin, ce qui est quand même le but. Donc trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, je vous raconte le jour où j'ai rencontré le monument, le monstre Dwight Howard. C'était déjà il y a un sacré moment, c'était en 2011, ça fait déjà 7 ans. C'était à belle lurette comme dirait l'autre, mais vu que j'ai encore quelques vidéos, j'aurais trouvé ça dommage de ne pas vous raconter ça parce que c'était carrément une expérience unique et surtout qu'à cette époque-là, 2011, c'était vraiment un moment où il dominait complètement la NBA en tant que pivot en tout cas. Premièrement, si tu connais pas Dwight Howard, que tu vivais dans une cave ou que t'es né hier, je sais pas, je te mets une compile de ses actions les plus ouf. Comme tu peux le voir, ça envoie sacrément du steak. Aujourd'hui, Dwight Howard, même s'il a fait de terribles stats la semaine dernière où il a compilé je crois 32 points et 30 rebonds, on peut sentir une baisse de régime quand tu compares son niveau à 2011, l'année où je l'ai rencontré et où c'était tout simplement un des meilleurs pivots de la NBA. Donc aujourd'hui, Dwight il joue au Charlotte Hornets en compagnie de Nicolas Batum qui était aussi là d'ailleurs le jour où j'ai rencontré Dwight. Même si ce n'est plus le monstre que c'était, il tourne tout de même à 16 points de moyenne avec 12 rebonds. Mais comme je vous le disais, rien à voir avec l'époque où je l'ai rencontré où il tournait à 20 points et je crois 14 rebonds par match, meilleur rebondeur de la ligue en 2011 en tout cas. Et on passe tout de suite à cette journée de folie. La journée a commencé avec l'arrivée de Dwight sur les champs. Franchement ça a été un vrai bazar à cette époque là. Il était All-Star, c'était un des tout meilleurs joueurs de la NBA. Il y avait toute la communauté basket pratiquement de Paris qui était là pour l'accueillir. Il donnait une séance de dédicace de base. Il signait, il faisait des photos avec les gens. Les gens ils étaient en transe et Dwight en tant que vrai showman qu'il est, il a kiffé et bien sûr il en a joué un peu. It's like crazy, so many people outside. Oh my God, I can't believe it. Ça se déroulait au magasin Adidas des Champs-Élysées. J'ai eu de la chance d'y être invité avec la team S3 Basket. Donc nous on était là pour forcément passer un petit moment avec Dwight. Mais avant ça, on avait un petit show de prévu juste devant le Adidas des Champs-Élysées. Je pense que c'était aussi pour ramener un petit peu de monde et pour les faire patienter en attendant que la star arrive. Il y avait mon poteau Storm que vous avez déjà vu dans certaines de mes vidéos et aussi mon gars Spinboy que vous avez aussi vu dans certaines de mes vidéos Instagram. Et enfin moi, j'avais un peu moins de cheveux mais j'étais quand même là. Donc on a pris les gens un petit peu en 1 contre 1, on a fait quelques démos de freestyle avec des chorés de freestyle très lourds. Et après ça, le moment tant attendu est arrivé. On nous a demandé de freestyler à l'intérieur des magasins. Au départ, c'était seulement les gens présents dans le magasin qui regardaient et au final, la star Dwight est venu se prêter au jeu. Franchement, il a pas du tout fait le timide, il a pas du tout fait le mec inaccessible ou quoi. Il est directement rentré dans le cercle, il a dit vas-y passez-moi le ballon que je vous montre un petit peu c'est quoi le freestyle. Il m'a carrément pris en battle, je vous laisse checker ça. Il s'est avéré que Dwight avait des vrais moves de freestyle. Moi j'ai plutôt kiffé, mes potes aussi, il a fallu que je lui réponde. Donc voilà, ce trick là, on l'appelle la corde à sauter. C'est tout simplement quand tu prends la main de ton adversaire, ça peut être un move que tu vas faire dans des matchs 1 contre 1 ou d'un spectateur pendant une démo de freestyle. Généralement ça plaît beaucoup aux petits ou aux filles aussi. Et tu fais la corde à sauter avec sa main en passant vos 2 bras autour du ballon. Après le coup de la corde à sauter, j'ai décidé de lui montrer mon trick spécial. C'est un trick que j'avais moi-même inventé à l'époque 2008. Quand tu arrives à un certain niveau, tu copies plus les tricks des autres, mais c'est à toi d'inventer tes propres figures. Donc ça faisait partie d'une des figures que j'avais inventées. Âme sensible, s'abstenir. Ça s'appelle le bras cassé. C'est tout simplement basé sur la souplesse. Alors pour la petite histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé le freestyle, j'avais 16 ou 17 ans et on me disait souvent que mes moves étaient un peu dégueulasses. J'adoptais des positions parfois pas très esthétiques du fait justement de cette souplesse peut-être un peu trop développée. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai tiré profit de ce défaut. Il arrive un jour où je me baladais sur Saint-Michel et j'ai vu un gars donc faire ce mouvement et je me suis dit il faut que je fasse ça avec la balle. C'est devenu mon move signature en tout cas à l'époque. Aujourd'hui je le fais plus tellement, mais en tout cas sur le moment ça a complètement choqué Dwight Howard. Il y a juste à en voir sa tête.
la journée a continué et après Dwight a été convié au fameux terrain du Champ de Mars en bas de la Tour Eiffel. À l'époque en tout cas il y avait parmi les meilleurs joueurs de Paris. Il a fait du 3 contre 3 contre les gens qui étaient présents. Malheureusement on n'a pas été conviés. Mais on a été appelé pour la soirée le Old Dwight Show. Donc le Old Dwight Show c'était une soirée consacrée spécialement à Dwight Howard. La soirée était animée par George Haley, la voix de la NBA. Il y a eu un show de breakdance, il y a eu un concours de dunk gagné par mon gars Kevin Emy qui était un des plus grands dunkers français à l'époque. Et donc comme je vous disais, nous on a été conviés pour un petit show de freestyle avec Monsieur Dwight qui s'est prêté au jeu. Quand je lui ai fait tourner le ballon sur son doigt, je vous laisse aussi avec les images. Bang! Voilà, ça a été vraiment une expérience unique pour moi et une journée de fou. C'était vraiment une chance de rencontrer un aussi grand joueur de la NBA. Vous vous rendez peut-être pas compte aujourd'hui parce qu'il a plus l'ampleur qu'il avait au passé. Mais en 2011, Dwight Howard, ça équivalait à, je sais pas moi, aujourd'hui, un joueur comme Anthony Davis. Donc une grosse dominance de la NBA, c'était un truc de ouf. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi si vous voulez plus de story time dans le genre ou de podcast dans le style, parce que j'en ai d'autres en stock. Je pourrais vous raconter la fois où j'ai été champion du monde, je pourrais vous raconter les compétitions que j'ai gagnées par le passé. Dites-moi ça dans les commentaires. Et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi si c'est pas fait, mais surtout ton pouce bleu. Peace out, family.